Bonjour les amis, bienvenue pour une petite unboxing parce que je pense que je sais ce que c'est. Bon, je l'ai eu un petit peu arraché, mon collier était un petit peu arraché, voilà, mais je crois que je sais ce que c'est parce que deux petits comme ça, je n'ai commandé. Enfin, je pense que je sais ce que c'est, donc on va voir. Voilà, super. Et bien voilà, le petit oracle des fées. Le petit oracle des fées, donc, qui a été créé par Claire Duval, donc Claire de la Lune, et illustré par Célia Melville. Donc Claire, je pense que c'est son premier, ce sera son premier jeu. Et donc allez voir sa chaîne, c'est Claire de la Lune. Elle a beaucoup de jeux et je l'ai vu évidemment, que ce soit Claire, que ce soit Célia, nous ont montré le jeu sur leur vidéo, sur leur chaîne, pardon. Et du coup, enfin moi je l'avais déjà précommandé, donc je l'ai reçu hier. J'ai pas su faire la vidéo hier parce que j'étais vraiment très occupée. Donc je me dis aujourd'hui il faut que je la fasse parce que je veux l'ouvrir et je voulais pas l'ouvrir toute seule. Donc j'avais envie de l'ouvrir avec vous et de vous faire partager un petit peu cette belle découverte. Allumé. Cette belle découverte, enfin, voilà, je souhaite, je l'espère. Je vous montre déjà, elle n'est pas encore bien déballée, ben non, évidemment. Je vous montre la boîte et puis je vais la déballer. Je pense que le prix est indiqué, non? Oui, 12,90 €. Ouais, 12,90 €, franchement, c'est pour rien, quoi. C'est pour rien. Donc voilà, allez, je l'ouvre. Je me mets une lunette, hein, parce que si on ne met pas ça, lunette, je coupe un doigt. Le petit oracle des fées. Oh, waouh. Déjà les couleurs, moi le vert j'adore déjà, c'est la petite fée. Donc, oh, elle est mignonne la petite fée, comme l'expliquait Célia, qu'elle avait recommencé, qu'elle voulait trouver une fée assez spéciale. Donc là-bas, la petite fée. Et les petites fleurs, les petits trèfles, enfin des petites fleurs comme des petites étoiles. Voilà, ça fait penser vraiment à la nature, au petit monde des fées, enfin voilà. Je trouve elles doivent avoir fait un superbe travail évidemment, ensemble, je vais peut-être me mettre comme ça. Alors voilà, le petit oracle des fées. Le petit oracle des fées, bien que très discrète, les fées nous accompagnent au quotidien, depuis la nuit des temps. Ce sont des protectrices, des porteuses de vie et d'espoir, ainsi que de merveilleuses conseillères que vous allez pouvoir interroger grâce aux 55 cartes de cet oracle. Que la magie opère. C'est aux éditions Contredire et il est à 12,90 €. Donc il est vraiment édition Contredire et puis je vois édition-daniel.com. Voilà, édition Contredire, petit oracle des fées, édition Contredire. Donc voilà, je vous remontre le côté. J'ai pas encore ouvert non plus, hein, donc. Voilà, c'est déjà une boîte en carton de très bonne qualité. Ouais, oh voilà. Oh, j'adore. Déjà comme ceci, donc je vais vous lire parce que j'ai même pas lu moi-même. Donc on a le couvercle avec un petit mot, je ne sais pas ce que c'est. Et puis nous avons les cartes qui sont dans un petit distributeur comme cela et qu'on peut éventuellement, enfin je vais enlever, on verra, pour peut-être piocher. Alors comment utiliser les cartes? Place ta main gauche au-dessus du jeu, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition et lis le message que t'adressent les fées. J'aime beaucoup les couleurs. Oui, c'est rose en fait, c'est un rose. C'est pas rouge, hein, c'est rose. C'est un rose foncé. Mais voilà, c'est très joli. Alors les cartes. Oh waouh! J'enlève le petit plastique. Oh, comme c'est joli le dos, regardez ça. Le dos des cartes, il est magnifique. Il est magnifique. Ben, Célia, déjà, ton travail, déjà, wow.
J'ai pas encore vu la face. On va regarder la face. Je sais, je l'ai vu sur les autres vidéos, mais j'ai oublié en fait. Bon, alors les côtés, ils sont argentés. Je sais pas si vous pouvez bien voir l'argenté. En tout cas, ils sont argentés. Alors, le carton, ouais, super bonne qualité. Il est légèrement plastifié, donc vraiment c'est un jeu de très très bonne qualité. Le carton est super. Il me fait penser un peu au Tanis le Normand. Je me demande si Célia n'avait pas dit que c'était la même qualité de papier, je ne sais plus. Il faut aller voir sa vidéo. Donc je vous rappelle, la personne qui a écrit les petits textes, c'est Claire Duval. Allez voir sa chaîne, donc c'est c'est Claire de la Lune. Et Célia qui a donc dessiné et colorié, c'est Célia Melville, donc M-E-L-E-S Ville. Donc voilà, et elle a créé le Tanis, le Normand et l'Oracle des Reflets. D'ailleurs, le Tanis, je n'ai pas à côté de moi, l'Oracle des Reflets, oui, mais ce n'est pas la même texture, donc voilà. Alors, bah écoutez, voilà l'écart. Donc il y a un dégradé, elle avait dit ça, allez voir les vidéos de Célia pour les couleurs et pour les textes, pour avoir des explications par rapport au choix des textes et par rapport au choix des couleurs, allez voir la chaîne de Célia et la chaîne de Claire. Et voilà, ici, je prends la première qui vient là. Je ne sais pas si elles sont dans un ordre particulier, non. Margot. Bonjour Margot, les oracles de velours. Bon, ici, bon voilà, nous avons la fée Viviane. Je vais juste lire celui-là. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Donc, moi, je ne connais pas très bien les fées, sauf, bon, des fées que... mais donc, si la fée Viviane, apparemment, elle tient une épée, et elle insuffle la sagesse et le courage, elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, voici. Donc, il y a des petites fleurs qui reviennent... ce n'est pas une carte unie, comme j'espère que vous pouvez le voir. C'est une carte qui a des petits imprimés. Il y a des imprimés et des reflets différents, de plus foncés. Ça reste dans les mêmes tons, mais il y a un peu plus foncé, un peu plus clair. Oui. Donc là, c'est plutôt violet. Et là, vous le voyez, vous, plus rose, mais il est un peu plus foncé. Je pense que vous allez le voir plus rose, mais en fait, il est violet. Donc, je vais un peu mélanger comme ça. Je mets mes lunettes là parce que ça reflète très fort. On va mélanger. Comme je vais faire comme ça. C'est vraiment magique d'avoir un jeu comme ça, comme les autres que j'ai, hein, donc de Célia, de Nat, de Maletti Soleil, de Assis, pour ne pas oublier personne. Là, je ne pense pas que j'oublie quelqu'un. Bon, voilà. Et maintenant, j'ai celui de Claire et de Célia, évidemment. Donc, c'est un peu magique parce qu'on se connaît, entre guillemets, et de savoir en fait, en connaissant un peu les personnages, les personnalités de ces filles, je sais qu'il y a beaucoup de recherches, je suis persuadée, je suis sûre et certaine qu'il y a énormément de recherches pour les textes, parce que voilà, ce sont deux perfectionnistes et des filles très intelligentes, donc voilà, elles ne peuvent que réussir un petit bijou. Donc c'est un peu émouvant aussi d'avoir cette création, leur bébé dans mes mains. Mais bon, c'est fait pour, donc voilà. Bah écoutez, voilà, ici un drôle de petits titres. Les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part.
Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Peut-être, je sais pas si c'est pas, il faudrait que j'aille revoir la vidéo de Claire, mais pour voir si... Ah, la fée des Gémeaux, c'est moi ça. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Voilà, c'est ça ma folie aujourd'hui. En plus en vert, donc j'adore le vert. Donc... Oh, j'adore. Donc je vous disais que on va les mettre, on peut les mettre dans ce sens-là ou dans l'autre. Moi je vais plutôt les mettre dans ce sens-là. Donc là je vois le dos des cartes. Puis si on a envie d'en pêcher une, eh ben, on a tout le loisir de, vous voyez, d'aller où on veut aller. Et on va aller là, on va prendre celle-ci. La vouivre, si je ne me trompe pas. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Oui, belle phrase, belle réflexion. On pourrait même prendre, peut-être, moi je pourrais le prendre pour mes cartes de réflexion en fait. Pourquoi pas? Ben oui, ça pourrait très bien me servir. Ben, je vais le prendre cette semaine dans mes cartes de réflexion pour les énergies de la semaine. Il est urgent, par exemple, l'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. C'est magnifique. Claire, franchement, les phrases sont magnifiques. Ce sont des... C'est profond en fait, c'est très profond. Voilà ici, quand on lit ceci, je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ben, en fait, c'est vrai que ça, d'un coup, on a la pensée ailleurs et on se dit, bah oui, c'est pas ce qui coûte cher qui est cher. Ce qui est cher, c'est notre famille, notre santé, enfin, voilà, c'est beaucoup plus cher que... Ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quelle autre chose. Et ben voilà, moi je vais peut-être vous dire, hein, bon, si vous attendez, je n'écoutez pas, mais sinon je vais juste vous dire quel fait il y a. Et franchement, voilà. Donc je fais ce... J'ai envie de le faire, donc voilà. Il y a la fée des Gémeaux. Ensuite, donc la fée Viviane. La fée Mélusine, je ne vais pas les lire, j'ai envie mais je le ferai toute seule. Les Selkis, Margot. Je vais quand même lire Margot pour celles qui connaissent Margot de la... Je fais un gros bisou Margot si tu passes par là. Et voilà, Margot. Je suis la fée Margot. Non, pardon, je recommence. Margot, je suis Margot la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère. De la terre, Margot de la terre, mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Margot, j'espère vraiment que tu vas vraiment lire vraiment passer par ici et écouter ça parce que, voilà, tu sauras pourquoi. Le tempestier, le tempestère, le tempestère. La Valkyrie. La Loreley. Loreley. Bon. La Villa. Dans le sillon des fées. La Dame verte. La curiosité des fées. La fée du bélier. Génial, hein, on pourrait même, quand on fait les horoscopes, la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. C'est génial, j'adore. La fée du taureau.
Eh bien, si vous voulez savoir, vous devez acheter le jeu. Voilà, je ne vous dirai pas tout. Achetez le jeu, il est de super bon marché et il en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. La fée du Capricorne. La fée du Verseau, je ne vous montre pas, sinon après vous allez lire. La reine Maëve. Ça me fait penser à Maëva. Les gardiennes du foyer. Ça me fait penser aux esprits des lieux. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. L'enfant fée. La fée marraine. Morgane. La dame blanche. La dame blanche, la dame blanche, la dame blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. La lavandière de la nuit. C'est superbe. Les chevaux. Chevaux, comme un cheval. Les chevaux fées. Les muses. J'adore. Les enchanteresses. Je suis super, super, super ravie de l'avoir reçue. La biche blanche. La biche blanche. Les écritures, enfin, j'adore vraiment les petites étoiles, les petits cœurs qui sont dans les textes, dans les titres. Banshee. Banshee. La baguette magique. Le rituel féerique. La table à la table des fées. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. La langue des fées. La fée du Sagittaire. La fée de la Campanule. La fée du Jasmin. Les esprits des racines. Ah, les esprits des racines. Ah oui. Il faut l'acheter. Il faut acheter le jeu. La fée des poissons. Les sylphes et les manteaux de l'air. Oh, génial. L'air, le feu, je suppose l'eau et les... L'air, le feu, je suppose la terre et l'eau. Je crois qu'on l'a déjà eu, non? Je sais plus. Bon, donc les sylphes et les manteaux de l'air. Les salamandres et les manteaux du feu. La fée du lion. La fée de la Vierge. En plus, à mon avis, elle a bien... la fée de la Balance. Je pense que... La fée du Scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc, à mon avis, elle a quand même été voir un petit peu... Enfin, elle connaît peut-être notre Claire... un petit peu les tendances des signes. La danse des corrigans. Je vais vous le lire quand même. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. La fée de l'été. La fée de la rose. Les ondines, voilà, éléments de l'eau. Donc les ondines, éléments de l'eau. Ben voilà, c'est vraiment ça. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà. On va penser aux coupes, évidemment, pour les tarots.
les gnomes, élémentaux de la terre. J'adore. La fée de l'hiver. J'ai attrapé le hockey. Je suis désolée. La fée de l'automne. La fée du printemps. On va la lire celle. Pardon, j'ai le hockey. Je vais pas lire. Hein. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand on a le hockey. On boit 7 coups en bouchant son nez. Comme ça. Normalement, ça fonctionne. À chaque fois. Ça, c'est radical. Hein. Vous bouchez votre nez, vous buvez 7 gorgées. C'est pas toujours évident, mais c'est radical. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Oh, j'adore. J'adore, je vais m'en servir. En tous les cas, je vais m'en servir pour les énergies de cette semaine. La fée du cancer, donc c'est du zodiaque. La vouivre, donc ça on l'a lu tout à l'heure. Les trottes vieilles, on l'a lu tout à l'heure. L'appel des fées. Je ne sais plus si je vous l'ai lu. L'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà, moi j'adore, vraiment. Je remercie... Ah oui, alors il y a la petite carte que je remets mes lunettes parce que j'ai une... Donc, la petite carte donc avec le dos comme ceci. Et voilà, c'est les éditions, info, Facebook, tout droit à reproduction évidemment. Texte Claire Duval, illustration et mise en page, Célia Melville. J'adore, je suis fière en fait de posséder ce jeu. Je suis très fière de posséder ce jeu. Je suis fière de connaître ces deux belles personnes. Il y a évidemment, moi toutes mes copinettes et tous mes copinets sont de très très belles personnes. Mais voilà, je vous dis aussi que ce sont vraiment des personnes magnifiques dans tous les sens du terme. Voilà, donc je suis vraiment ravie de posséder ce jeu. Et je vais le laisser ici à côté de moi, parce que à côté de moi, j'ai une petite table où j'ai tous les jeux de mes copinettes jusque-là. Et copinets, oui, avec Alcide, mais c'est mon fils, oui, c'est mon fils du futur, donc pas la même chose. Il n'y a que lui et moi qui savons pourquoi. Mais voilà. Et donc, voilà, j'aime beaucoup avoir les jeux qui sont faits. D'ailleurs, je vais remettre le Tanis ici. Près de moi, j'ai envie de l'avoir près de moi aussi. Et les jeux qui sont faits maison, comme l'éléphant paprika, etc. Celui de Letty, je l'ai. Et puis voilà, et celui-là va rester près de moi, tout le temps aussi. Et peut-être qu'aussi, Bob il n'est pas dit que pourquoi est-ce que je ne me tirerais pas aussi une petite carte de temps en temps quand je suis entre deux consultations, ou peut-être même pendant une consultation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parfois, moi, il me prend l'idée ou à la fin d'une consultation, je prends un jeu et puis je mélange, je tire une carte. Et je ne dis rien. Et si ça parle vraiment, je dis, voilà, ça confirme un peu ce qu'on a dit. En général, il y a toujours la carte confirme souvent ce dont on a parlé pendant la consultation. Donc ce petit jeu, je l'adore. C'est un petit jeu magique, un petit jeu féerique. Franchement, allez sur Amazon, achetez-le. Franchement, allez, il coûte même pas 13 €, c'est vraiment pas cher. C'est un jeu de qualité, vraiment de qualité. Il est vraiment de qualité, hein. De très très bonne qualité. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je peux vous assurer que ça, voilà. Il est joli. Il est féerique, évidemment. C'est logique. Il est féerique, il est fantastique. Il est tout mimi. Il reste un peu dans les couleurs du Tanis, là, normand. Moi, j'adore évidemment ces couleurs. Voilà. La petite fée que tu as fait, Célia, je trouve que ta petite fée, elle est vraiment, vraiment, vraiment... justement, ce que tu voulais, elle est originale, elle est spéciale. Et elle ne ressemble pas aux fées comme tu l'expliquais,
aux fées des autres qu'on peut voir partout. Et du coup, moi je suis vraiment ravie de posséder ce jeu qui va m'accompagner très longtemps. Il va vraiment... Alors voilà, il y a juste peut-être cette carte là que je vais mettre de côté pour ne pas la tirer, ou je la mets... Si je sais... Non, mais bon voilà, je la mettrai je sais pas où. Peut-être je retirerai peut-être le carton, enfin je vais... Sinon je vais garder ce petit coffret tout près de moi. Tout le temps, il sera là. Il a droit à sa place parmi mes privilégiés. J'ai d'autres jeux évidemment, hein. J'ai la triade, j'ai l'oracle G, l'oracle des reflets bien sûr, l'oracle de Letty, l'éléphant paprika, ça je vais quand même vous, puisque je suis là, l'éléphant paprika, donc allez voir la chaîne d'Angel Taina, mon amie Nat, qui est en train de refaire une deuxième édition de son magnifique jeu. Moi je suis très fière d'avoir la première édition. Voilà, allez voir si vous voulez vous procurer sa deuxième édition. Franchement, faites-le. Il est de super qualité aussi. Voilà, moi ça c'est un cadeau de la chaîne Mystique. Allez voir aussi sa chaîne à Letty Soleil. C'est vraiment... voilà, c'est un oracle numérique qui parle de numérique. Oui, voilà. Enfin, mais sinon, voilà, c'est un de mes copinettes. Et évidemment, je vais montrer aussi, parce que bon, l'oracle des reflets, tout le monde le connaît. Et l'oracle d'Alcide, que beaucoup connaissent aussi. J'ai envie de remontrer quand même celui-là. Il faudra que je me procure l'autre d'ailleurs. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. J'ai pas encore eu le temps en fait, le dos. Donc ça, sont vraiment des gens que j'aime énormément, des gens qui ont une chaîne. Donc Alcide Nathanaël, hein, si vous ne connaissez pas, allez voir aussi sa chaîne. Mais je crois qu'il travaille plus avec Facebook. Voilà. Moi, je remercie vraiment du fond de mon cœur, je remercie Célia et je remercie Claire d'avoir vraiment fait ce jeu. Parce que c'est un jeu très joli, qui parlera beaucoup, qui remontera le moral, qui pourrait nous faire justement, par rapport à une carte que j'ai tirée tout à l'heure, et qui pourrait faire réfléchir à qu'est-ce qui nous est vraiment cher, qu'est-ce que réellement la richesse, qu'est-ce qu'est réellement la richesse pour nous. Est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est la santé, est-ce que c'est la voiture? À vous de voir. C'est vrai que ça fait réfléchir. Je ne les ai pas lues toutes. Je vais m'en laisser aussi la surprise, puisque je vais m'en servir, à mon avis, je vais m'en servir pas mal. Donc, je les découvrirai aussi au fur et à mesure. Donc, je vous dis, c'est vraiment... Sincèrement, pour le prix, c'est un carton très épais. Très épais. Ça va pas se casser. C'est pas un truc qui va se casser. Sincèrement, j'adore. Moi, j'adore. Sincèrement. Il est trop joli. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je suis juste en face d'un Velux pour ça. Voilà. Je vous fais des bisous. Moi, je fais un bisou particulièrement à Claire et à Célia. Je fais un bisou à Célia et à Claire, puisque je ne sais pas dire qui avant qui. Si on ne fait pas ordre alphabétique, eh ben, je dirais un bisou à Célia et puis un bisou à Claire. Mais je vous fais des bisous à toutes les deux en même temps. Et je vous aime beaucoup. Vous êtes de belles personnes. Vous avez fait un beau bijou dans un bel écrin. Et puis je vous souhaite une bonne continuation, puisque voilà, je pense que quand on en a fait un, on en fait plusieurs évidemment de jeux. J'en ai fait aussi, je ne les ai pas vendus du tout. Je travaille sur un projet aussi, on verra. Hein, on verra ce que ça donnera. Mais ici, vraiment, achetez-le. Achetez-le. Voilà, parce qu'en plus, ce n'est ni un oracle ni un tarot. Si, c'est un oracle, mais même si vous ne tirez pas les cartes, et même si vous n'avez pas envie de tirer les cartes, et que vous êtes tout simplement de passage, ben, avoir des petits... C'est un petit jeu, quoi. C'est un petit jeu, et vous tirez une carte tous les jours qui va vous mettre
qui va vous mettre de bonne humeur ou vous faire réfléchir. C'est une petite carte de réflexion. Moi, je vais prendre ça pour mes cartes de réflexion de toute façon. Voilà, je crois que en 30 minutes pour présenter un jeu. Je l'adore. Je l'adore vraiment. Je l'adore. Voilà. Tout le monde l'adorera. Tous ceux qui vont l'avoir vont l'adorer. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.